Salut les oisillons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez rapide parce qu'on va tester des objets assez basiques. On va tester des batteries externes. Voilà, c'est des batteries, elles sont externes, ça va pas être bien long. On va simplement voir si elles sont de qualité. C'est un nouveau partenaire qui m'a envoyé ces petits objets. C'est PowerAd. Alors, pas confondre avec Powerade, hein, qui est une boisson pour les faux sportifs. Non, là, on va tester du jus, mais pas pour vous, pour vos appareils mobiles. Voilà. Donc je remercie PowerAd pour cette petite donation. C'est un vendeur sur Amazon, PowerAd. Donc comme toujours, le lien vers les fiches produits de ce qu'on va tester aujourd'hui seront dans la description de la vidéo. Bien, donc ce sont deux produits que m'a envoyé PowerAd, hein. Une petite batterie et une grande. Et on va commencer par la petite. Voilà, donc chouette petit packaging sur fond blanc, comme c'est très à la mode en ce moment, n'est-ce pas? PowerAd Slim 2 Mobile Power, une photo du produit, 500 mAh, on voit les différentes couleurs disponibles. On a le choix entre noir, vert moche, bleu moche et rose moche. Ici, on a les différentes choses qu'on peut recharger, c'est-à-dire un iPad, hein, si vous mettez n'importe quelle autre tablette, le truc vous pète à la gueule, j'imagine. Un iPhone, si vous mettez n'importe quel autre smartphone, même chose. Un téléphone portable, un MP3, MP4, ça n'existe plus, mais voilà. Et PSP DS, alors ça, c'est seulement partiellement vrai, parce que si la PSP se recharge effectivement avec une prise USB, ça n'est pas le cas de la Nintendo DS, qui utilise un chargeur propriétaire. J'imagine qu'on peut trouver des câbles USB pour la NDS, mais c'est quelque chose qu'il faudra acheter en plus si vous voulez pouvoir acheter cette batterie. Le câble pour la DS, il n'est pas dedans dans la boîte, hein, je vous le dis tout de suite. Sur le côté, on a le QR code du site iPowerAd. Alors c'est étrange, je sais pas pourquoi, la boîte s'appelle PowerAd, mais le site c'est iPowerAd. Bon, peut-être que PowerAd s'était déjà pris, je ne sais pas. On a les différentes fonctionnalités. Charge rapide, pas d'effet mémoire, ça c'est très bien, ben, c'est normal, hein, c'est une batterie au lithium. On a la possibilité de charger en USB, c'est même la seule possibilité qu'on a. Haute capacité, facile à utiliser, système de protection et de sécurité, merci beaucoup. Le logo PowerAd de chaque côté, mais de la puissance dans ta vie, poubelle barrée et compagnie, made in China. Ici on a un code barre avec marqué 9, oui bah merci, mais enfin ça sert à rien de marquer ça, parce que même si c'est d'occasion, si j'achète ce truc là d'occasion, ce sera quand même marqué 9, là, le mec va pas avoir la courtoisie de barrer et de marquer occasion au stylo, quoi, n'importe quoi. Ils savent plus quoi marquer sur leurs étiquettes, les mecs. Et vous allez voir que sur la batterie grande durée, ils savent tellement pas quoi marquer que... Enfin, vous allez voir. Je vous laisse la surprise. Donc, ça glisse comme ça. On a le logo PowerAd. Très joli, hein, très très beau packaging. Ça s'ouvre comme ceci. Et on tombe directement sur la batterie, que je vais mettre de côté pour le moment. En dessous de cette chose, on a un truc qui vient de se péter la gueule. Le câble micro USB, alors il est assez joli, hein, parce qu'il est estampillé PowerAd. Si le caméscope vient faire le point, merci mon grand. Voilà, PowerAd, très joli, très très belle qualité ce petit câble. On a même le logo d'une batterie sur l'autre connecteur. Et voilà, c'est du micro USB tout à fait standard. Bon, le câble, il est pas très long par contre, hein, on va le détortiller. Voilà, hein, faudra pas... vouloir vous éloigner trop, puisque je dirais que là on a 30 cm de câble à peine, hein. C'est court, mais bon, c'est suffisant pour la plupart des situations. Voilà. Alors on a un petit peu de dock aussi dans la boîte. On a deux éléments. La notice, qui est très succincte, enfin en même temps, hein, voilà, hein, c'est une batterie externe, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, hein. Voilà, et puis on a ici une petite carte qui en fait vous suggère d'aller laisser un commentaire sur Amazon après avoir acheté le produit. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure pendant l'unboxing, le design suggère un gros tube de rouge à lèvres, hein, on pourrait dire ça comme ça, vraiment gros, hein, et lourd aussi. On a vraiment un poids important. C'est plutôt rassurant, ça veut dire que la batterie occupe la majeure partie de l'intérieur de l'appareil, à moins qu'il se soit amusé à mettre des plaques de ferraille comme certains produits chinois, certaines consoles de merde notamment faisaient à une époque. Mais je pense pas, là je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui m'a l'air assez sérieux. Donc il y a
du texte sur le fond de l'appareil. PowerAd, modèle Slim 2. Alors ça c'est étrange. Pourquoi appeler ce truc-là Slim alors que c'est un cylindre? Ça n'a rien de slim. Compact, oui, si vous voulez, mais slim... bon, bref. Passons. Donc c'est un type de batterie au lithium, c'est bien, c'est toujours mieux que du NiMH. 5000 mAh, 18,5 Wh, donc c'est quand même pas pourri. On charge en micro USB à 1 A et la sortie est une sortie 5 volts à 1 A également. Voilà. Et de l'autre côté, on a la sortie, c'est là que vous allez brancher l'appareil que vous souhaitez charger. L'entrée, c'est là que vous allez brancher la batterie pour la recharger, la batterie externe. Et 4 petites diodes ici pour vous indiquer le niveau de charge. Il y a un bouton qu'on presse ici pour voir ce fameux niveau de charge justement. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors vous noterez qu'ici, la séparation, c'est pas un capuchon qui peut se dévisser ou se tirer, hein, c'est juste purement décoratif. C'est le seul élément où d'ailleurs il y a un petit défaut de finition, je trouve, puisqu'on peut voir qu'il y a un petit jour ici. Le plastique passe super bien ajusté. C'est le seul endroit où il y a un petit défaut de finition. Donc à la rigueur, ça aurait été pas plus mal de pas le mettre, ce truc en pseudo-aluminium qui est en fait du plastique, parce que bah, ça sert à rien, quoi. Mais c'est quand même joli. On est sur un objet soigné et plutôt sympathique à regarder. Donc quand j'appuie ici sur le bouton, je vois le niveau de charge. Donc ici, bah, je suis à fond, hein, les 4 diodes s'allument. Donc je vais utiliser le câble fourni, hein, bien sûr. Donc je branche ici, hop, à la batterie, tac, et je branche à l'autre bout à mon smartphone, comme ceci. Boum, est-ce que ça va charger mon téléphone? Oui, ça fonctionne. Bon là, le téléphone, il est à peine déchargé. On est à 92%. Mais ça a l'air de marcher. Alors, on est sur du 1 A, donc on va avoir une recharge de vitesse moyenne. Sachant que les chargeurs rapides ont tendance plutôt, eux, à cracher 2 A, voire même un petit peu plus. Là, on est déjà sur du bon, hein, puisque certains chargeurs crachent seulement 500 mA. Et les ports USB des ordinateurs, théoriquement eux aussi, crachent eux aussi 500 mA. Là, on est sur 1 A, donc ça va charger 2 fois plus vite qu'avec une simple prise USB d'ordinateur, mais 2 fois moins vite qu'avec un chargeur ultra rapide qui balance 2 A. Et en général, quand vous achetez un smartphone de grande marque, on vous donne un chargeur ultra rapide. Donc là, la charge n'est pas ultra rapide, hein, pendant que je vous ai parlé, ça n'a pas bougé, on est toujours à 92%. Et donc, comme vous pouvez le constater, hein, seulement quelques minutes plus tard, hein, vous voyez, je vous invite à regarder l'horloge, il s'est écoulé à peine 1 ou 2 minutes depuis le précédent moment. J'ai déjà gagné 1% de batterie, je suis à 93%. Donc c'est une petite batterie qui tient ses promesses, et qui, en dépit du fait qu'elle est relativement compacte, va vous permettre de recharger votre appareil d'une manière quand même assez efficace. Allez, on enquille tout de suite avec le test de la grosse batterie de chez PowerAd, puisque celle-ci fait 2 fois plus de milliampères, 10 000, et l'emballage est quand même nettement plus grand, et nettement plus lourd aussi que celui du modèle 5000 mAh. Du coup, je me demande même si là, 10 000 n'est pas un petit peu sous-estimé. Peut-être que cette batterie fait plus. Mais bon, ils disent 10 000, en général, ils n'ont pas tendance à se sous-estimer. Hein. On retrouve exactement les mêmes icônes que sur le petit modèle, donc je vais passer très vite. Cette fois-ci, le modèle s'appelle Pilot 2GS. On est sur un emballage qui est radicalement différent, puisqu'on a une fenêtre qui nous permet de voir le vrai produit derrière. C'était pas le cas du petit modèle, où il y avait une photo sur l'emballage. Et puis, on a quelques petits éléments qui ont été rajoutés par rapport au précédent modèle. Notamment le fait qu'on est sur quelque chose d'ultra fin et en aluminium. Ça, c'est plutôt sympathique d'avoir comme ça un petit souci de finition sur un produit aussi basique qu'une batterie externe. Mais après, est-ce que c'est une bonne idée de mettre de l'aluminium là-dessus? Je ne sais pas, parce que l'aluminium, ça se raye assez facilement quand même. Et j'ai peur que ce produit-là ne garde pas un esthétisme nickel très longtemps. Je vais y revenir. Donc on est toujours sur du lithium, cette fois-ci c'est plus du lithium-ion, c'est du lithium polymère. C'est souvent le cas hein, sur les batteries qui sont comme ça fines. La capacité est donc de 10 000 mAh, 37 Wh, donc on est quand même beaucoup plus élevé que sur le précédent modèle. Ici on a une entrée micro USB qui est capable d'accepter jusqu'à 2 A, c'est bien parce que comme ça on pourra recharger la batterie plus vite
si on met un chargeur plus puissant dessus. La sortie, alors, il y en a deux. On a de l'USB 1 qui crache 1 ampère et de l'USB... Enfin, pardon, on a une prise USB numéro 1, parce que c'est pas de l'USB 1 techniquement, hein, qui sort 1 ampère, et une prise USB numéro 2 qui sort 2,1 ampères, donc plus du double. C'est intéressant. 2,1 ampères, c'est pas une valeur qui est choisie par hasard, c'est la même que les chargeurs que fournit Apple pour les iPads, hein, je précise. On voit les dimensions, mais comme c'est en pouces, c'est pas très intéressant. Même chose pour le poids, puisque c'est en onces. Alors, je vous disais qu'ils savaient plus quoi mettre sur les étiquettes tout à l'heure. Bah là, en fait, ils ont tellement voulu en mettre que il leur manquait des lignes. Donc, ils ont mis PowerAd, pilote, hein, grande capacité, chargeur batterie portable de... Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont inscrit 50 lignes sur une seule ligne. Je sais pas, où c'est traduit en 15 langues, mais sur une seule ligne de texte. Donc c'est juste illisible, et en fait, ils auraient rien marqué, que ça aurait peut-être été mieux. Par contre, ils ont quand même toujours trouvé le moyen de marquer 9, en anglais cette fois-ci, new, sur l'étiquette, ce qui est toujours aussi absurde. Voilà, donc joli petit emballage quand même. Hein. J'aime bien le côté bicolore qui fait penser à une pile Duracell un petit peu. C'est sûrement fait exprès, je pense. Donc on va sortir l'ensemble. Donc cette fois-ci, à l'intérieur, c'est du plastique. N'oublie rien dans la boîte. Non, c'est bon. Donc on a toujours un petit câble, toujours de bonne qualité. Cette fois-ci, il est blanc, mais il a toujours l'estampille PowerAd d'un côté. Voilà. Et de l'autre, ce petit logo de batterie. Fort joli, donc câble de très bonne qualité. Par contre, a priori, il est toujours aussi court. On va le détortiller pour voir. Mais ouais, voilà, hein, c'est toujours ce même câble de 25-30 cm là. Pas très long, mais bon, après tout, ça évite de trimballer un câble qui va s'emmêler dans tous les sens. Pour recharger un smartphone ou une tablette, c'est bien suffisant. Et puis, on a sous la batterie, je vais y revenir, hein, les petits manuels, hein, donc c'est presque la même chose que précédemment. Hein. Cette fois-ci, quand même, la notice est un petit peu plus longue, mais bon, c'est toujours aussi succinct. Et on a toujours cette petite carte. Merci d'aller nous noter sur Amazon, s'il vous plaît. Bon, voilà. Très bien. Donc, je sais pas trop exactement, oui, il y a ces histoires de LED, d'affichage, etc. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, si vous savez recharger un smartphone, vous saurez vous servir d'une batterie externe comme ça. Celle-ci, donc, se présente comme... je sais pas trop. Comme quoi, une sorte de grand étui à cigarette, on pourrait dire, hein. Avec donc le logo PowerAd en bas. C'est bien de l'aluminium, hein, on sent le côté froid du métal, mais comme je le craignais, c'est bien fragile. Hein. Vous voyez, le truc est neuf, je viens de le sortir de l'emballage et j'ai déjà une rayure dans le métal ici. On la voit pas beaucoup, vous voyez, hein, il faut vraiment orienter la lumière, mais on commence déjà à avoir des petites rayures. Donc c'est le genre de truc qui va s'abîmer assez vite. Faudra toujours prendre bien soin de la mettre dans une sacoche ou des choses comme ça. Voilà. Mais là, on est sur un produit qui respire la qualité et les bonnes finitions. Sur le cul de l'appareil, on peut voir que c'est du 10 000 mAh, c'est en lettres métallisées. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais ouais, c'est des lettres métallisées, faites-moi confiance. Les capacités techniques sont répétées en bas, ainsi que le QR code du site. Sur le dessus, c'est là que ça devient intéressant par rapport à la précédente batterie. On a deux prises USB et une prise micro USB. Les diodes et le bouton, tout est sur la façade supérieure. Donc toujours, hein, le bouton indique le niveau de charge. Donc là, vous pouvez voir que je suis à 75%. J'en ai 3 d'allumés, la quatrième est éteinte. Hein. Vous avez peut-être l'impression que la quatrième est allumée aussi, mais en fait, c'est parce que la brillance des 3 premières déborde un peu sur la quatrième. Mais on voit quand même nettement... ça se voit peut-être plus à l'œil nu qu'au caméscope, mais on voit nettement que la quatrième n'est pas allumée. Hein. Voilà. Donc c'est par là qu'on charge, comme toujours. D'ailleurs c'est marqué IN, hein, pour ceux qui... Oui, c'est pas marqué NI, hein, c'est marqué IN. C'est parce que je le tiens codement à l'envers. Voilà. Et donc on a la prise USB qui balance 1 ampère, donc qui charge à une certaine vitesse, et la prise USB avec le connecteur bleu. Donc j'imagine que c'est une prise au standard USB 3 qui, elle, balance ses 2,1 ampères. Ok, on va donc tester la tablette Samsung. Regardez attentivement ici l'icône de la batterie, vous voyez, pour le moment elle est toute blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge, et c'est normal puisque le câble, vous le voyez, n'est pas branché. Donc je vais d'abord commencer par me brancher sur le port 1 ampère pour voir si ça fonctionne. Allons-y. Voilà.
vous avez entendu le petit bruit, et si vous regardez attentivement l'icône de la batterie, vous pouvez voir qu'il y a un petit éclair noir dessus maintenant. Voilà. En 1 ampère, il n'y a pas de problème, on peut recharger des tablettes. Maintenant, évidemment, l'intérêt, c'est est-ce que ça va aller plus vite en 2,1 ampères. En tout cas, ça marche. On voit que l'icône de charge est là aussi. Et écoutez, je vais essayer, je vais faire un petit test et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors avec la prise rapide du chargeur, il a fallu 8 minutes et 13 secondes pour gagner 1% de batterie. Bonne surprise avec la prise lente, puisque ça met pas 2 fois plus de temps. Il a fallu 11 minutes et 12 secondes pour regagner 1% de batterie à nouveau, cette fois-ci en étant sur la prise lente de la batterie. Vous voyez, bon, je sais pas comment on peut expliquer ce phénomène, parce que j'ai testé exactement dans les mêmes conditions, mais bon, j'imagine que soit la prise lente fait un peu plus d'1 ampère, soit la prise rapide ne fait pas les 2,1 ampères promis. Malheureusement, j'ai pas d'ampèremètre pour tester. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est plutôt efficace, parce que ces temps de charge sont relativement similaires à ce que j'obtiendrais avec un chargeur secteur. Ça peut vous sembler long, 11 minutes, plus de 11 minutes pour gagner 1% de batterie avec 1 ampère, mais la charge est lente sur cette tablette Samsung. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Le fait est que elle charge lentement. Voilà. Bon, c'est sûrement parce que la capacité de la batterie est importante, je sais pas. Notez aussi que j'ai fait le test screen on. Il est évident que les valeurs auraient été au moins divisées par 2 si la tablette avait été en veille, naturellement. Mais bon, pour moi, il fallait que je puisse surveiller l'augmentation du pourcentage, donc j'ai fait le test screen on, ce qui explique des valeurs aussi grandes. Voilà, donc là, je charge sur la batterie simultanément et la tablette d'un côté et le smartphone de l'autre. On peut voir sur le smartphone que l'icône de charge a bel et bien le petit éclair dessus, donc la charge est bel et bien effective. Reste à savoir si on a la même chose sur la tablette. Et oui, on a bien le petit truc de charge sur la tablette également. Donc ça fonctionne aussi sur la tablette, ce qui est une excellente chose. On peut charger 2 appareils, y compris un smartphone d'un côté et une tablette de l'autre, qui sont des appareils assez demandeurs, simultanément avec la même batterie amovible. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'était le test de ces petites batteries de chez PowerAd, une petite marque qui m'a bien impressionné. Je connaissais pas du tout et franchement, ils font des produits de bonne qualité. Les prix sont en plus très corrects. Évidemment, la question que vous vous posez tous, c'est quid de ces batteries-là face à celles de chez Xiaomi qui sont réputées pas chères et efficaces elles aussi. Bah, pour le moment, je peux pas vous répondre parce que j'en ai pas une batterie de chez Xiaomi. Mais je vais garder ces produits-là sous le coude, et dès que j'aurai une batterie de chez Xiaomi, et ça devrait arriver, je pense, le mois prochain, je pourrai faire un petit comparatif. Voilà. En attendant, ces 2 produits sont de bonne qualité. Si vous cherchez des batteries amovibles et que vous n'avez pas la patience d'attendre qu'une batterie mette 15 jours à venir de Chine, bah, c'est un bon plan, puisque celles-ci, elles sont envoyées par Amazon France. Vous les recevrez sous 48 heures. Voilà. Donc, allez faire un petit tour sur les fiches produits si ça vous intéresse. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo test qui, je l'espère, vous fera plaisir. Allez, salut, à très bientôt, tchuss!